Bonjour à tous et bienvenue sur Chronomoteur. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors, on va parler de quoi aujourd'hui? Bon, vous l'avez deviné, hein, c'est assez facile, on va parler de drone. Pourquoi je vais vous parler de drone? Parce que je viens récemment de passer tout ce qu'il faut pour être professionnel du drone et pouvoir facturer des prestations drone et pouvoir voler dans plusieurs types de scénarios possibles avec plusieurs drones possibles. Je vais vous expliquer très brièvement ce que j'ai fait, pourquoi j'ai fait ça et vous expliquer ce que vous pouvez faire aussi. Alors très brièvement, parce que je voulais surtout vous parler de cette chose-là qui me passionne, le drone, et je pense que vous êtes pas mal à être passionné de drone. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai plusieurs drones, ça fait, j'ai commencé il y a très longtemps, je pense que ça doit faire une dizaine d'années que j'ai commencé. Vous avez plusieurs catégories en fait, vous en avez que vous pouvez passer vous, simple particulier de chez vous, vous inscrivez sur un site en ligne et vous pouvez déjà avoir pas mal de scénarios de vol possibles pour vous, sans avoir à débourser quoi que ce soit. Voilà, c'est juste un peu de temps, apprendre le genre de code un petit peu facile, mais en fait, vous verrez, c'est que de la logique. Et là, vous pourrez voler donc, dans plusieurs catégories. Vous avez donc la catégorie ouverte, où vous avez donc un niveau A1, A2, A3. Et ce que vous pouvez passer gratuitement et sans rien avancer et très rapidement, hein, en 2 heures c'est réglé, c'est la catégorie A1 et A3. Et avec ça, ça vous permettra de voler en toute liberté à plus de 150 mètres des habitations ou autre, mais avec ça, voilà, vous pourrez voler tranquillement. Si vous êtes à la campagne, vous voulez faire des jolies prises de vue, bien sûr, en fonction de ce que vous allez apprendre là, vous verrez, il y a pas mal de choses à vérifier pour savoir si vous pouvez voler dans l'endroit où vous souhaitez voler, mais ça se fait très facilement, vous verrez sur internet. Motivez-vous à faire ça parce que je pense que vous êtes beaucoup et nombreux à pas avoir fait quoi que ce soit sur le drone, mais je me dis qu'à un moment, il faut peut-être passer ce cap-là parce que ça devient compliqué, il va y avoir de plus en plus de contrôle et au moins si vous êtes en règle, vous n'aurez pas de problème. Vous verrez que c'est pas du tout embêtant, c'est très facile à faire et au moins vous avez vos papiers et vous êtes tranquille. Voilà. Bon bref, ça c'était une petite aparté sur ce que vous pouvez faire. Moi du coup ce que j'ai fait c'est donc cette catégorie ouverte, gratuite. Ensuite j'ai fait une formation, une formation de drone pour la pratique. Alors l'avantage de la formation que j'ai choisie, c'est que c'était une formation expert, entre guillemets. C'était une formation de 2 jours où on allait approfondir la pratique du drone. C'est-à-dire que c'est pour les gens qui savent déjà très bien piloter, c'est pour vraiment affiner les techniques et surtout aussi passer donc les certifications de sécurité, etc. Vous avez pas mal de choses à respecter et à prendre en compte. Mais grosso modo, voilà, ça c'est vraiment, j'ai envie de dire, le plus simple de l'histoire. Vous avez juste à piloter votre drone, être logique, vous apprenez à baliser, vous apprenez à déclarer des vols spécifiques si vous voulez aller dans des scénarios spécifiques. C'est de la formation, franchement, je vais vous mettre quelques petits passages. C'était mais vraiment très sympa, quoi. Et j'ai vraiment appris ce que j'avais besoin d'apprendre en plus, donc que ce soit niveau sécurité et autres. J'ai appris quand même pas mal de choses, niveau déclaration et autres, mais surtout au niveau perfectionnement de technique, parce que voilà, le formateur, il s'est vraiment focus sur ce qu'il fallait, sur ce que j'avais besoin. Et ça, c'est super cool. Et c'était une formation, honnêtement, elle était pas très chère, elle était à seulement 1 200 €. Alors, ça peut vous paraître cher, hein, dans tous les cas. Si vous êtes simple particulier, vous n'aurez pas besoin de faire ça, hein. Je pense que ce que vous avez avec la catégorie ouverte, ça vous suffira. Mais ce que je veux vous dire, c'est que pour 1 200 €, j'ai une formation certifiante. J'ai un certificat en plus du fait de pouvoir voler et en plus du fait des certificats que me donne que va vous donner la DGAC. Voilà, bon bref, pour ce qui est des drones, donc sur la formation, j'ai commencé la formation avec celui-ci. Le premier jour, j'avais pas pris le Pro, le Mini 4 Pro. J'avais pas pris celui-ci, j'avais pris que le R2. Et bien évidemment, avec moins 5 degrés, hein, parce que j'ai fait la formation sur moins 5 degrés. Déjà que les batteries de base, c'est pas terrible. Là, à midi, enfin à 11 h, j'avais plus de batterie. L'après-midi, il m'a prêté son drone, un petit Xiaomi qui avait 5 ans à peu près. Et je l'ai mis à l'eau. Bon, en soi, c'est pas vraiment moi qui l'ai mis à l'eau, mais n'empêche qu'il est tombé à l'eau et que il est mort, quoi, son drone, mort de chez mort. On volait au-dessus d'un fleuve, là, comme vous voyez certaines images. On était au-dessus de ça et d'un coup, le drone a perdu le contrôle. Et il s'est craché dans l'eau, donc on n'a rien pu faire. Je lui ai passé la télécommande pendant qu'il tombait. Il a essayé de rebouger, de remonter autre, ce que j'avais essayé de faire en soi, mais je me suis dit, bon, peut-être que je fais mal, je suis pas pro, enfin, voilà, en fait, on est censé piloter tout le temps le drone à vue, parce qu'on a ce mauvais réflexe de tout le temps regarder l'écran quand on vole, mais en fait, on n'est pas censé faire ça. Logiquement, c'est pas légal, il faut garder toujours le drone en vue. On peut faire ça et ça, mais logiquement, bref, voilà, c'est ce que j'ai appris, je vous fais passer l'info, vous faites ce que vous voulez, mais
En gros, on doit faire ça. Donc je garde le drone à vue, mais je vois sur l'écran, il y a un truc chelou qui vient de se passer, tu vois, genre un décalage comme ça, tu vois, paf. Je me dis, ouais, chelou, qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi ça fait ça? Et je dis, ouais, t'as vu? Il me dit, ah ouais. Et je dis, putain, mais il n'y a plus rien qui marche, plus rien qui répond. Et je vois le drone, il commence à tomber, tu vois, mais on est au-dessus de l'eau. Donc je lui passe vite la télécommande. Hop, tiens, prends la patate chaude, moi je sais pas quoi faire. Il essaie de faire tout, un return to home, plus rien fonctionne, le drone tombe, paf, dans le fleuve. Ok, il n'a plus de drone. Donc son drone, depuis il me parlait de ce drone depuis ce matin, depuis le matin même, en me disant ah, il est incroyable, ça fait 5 ans que je l'ai, il me rend des services de ouf. Je le prends 2 minutes dans mes mains, je le fais tomber dans un fleuve. Non mais après bon voilà, je préfère préciser, le consultant de l'humour, mais sur le moment j'étais un peu kécho parce que ça fait longtemps que je fais ça, j'ai jamais eu de problème. Bon là c'était un Xiaomi, je sais plus si je l'ai dit, mais c'était un Xiaomi de 5 ans. Mais bref, moi avec les DJI, j'ai jamais eu de problème. Je ne m'attendais pas à cette possibilité-là, quoi, que le drone puisse tomber dans l'eau. Mais il m'a dit 1000 fois, mais t'inquiète vraiment, Guillaume, ne t'en veux pas, ça sert à rien. On ne pouvait rien faire, c'était son heure. Bref, il m'a dit ça pendant 2 heures vraiment pour me rassurer, parce que moi, genre même la nuit, hein, toute la nuit, j'étais là, putain, mais j'ai foutu son drone dans l'eau et tout. Mais en fait, il n'y avait rien à faire, quoi. C'était perdu. On était dans une zone normale, tout était normal, on ne sait pas ce qui s'est passé, bref, bon voilà. Du coup le lendemain j'ai décidé donc de prendre mes 2 drones, donc le R2 sur lequel j'ai passé ma certif, je me le suis gardé pour l'après-midi avec le jury pour passer la certif parce que c'est celui avec lequel j'ai le plus l'habitude de voler. Mais j'ai aussi pris le Mini 4 Pro, donc le Mini 4 Pro, voilà, ça j'ai fait toute ma matinée avec celui-ci. Alors honnêtement il est super cool. Moi, je kiffais pas trop au début, dès que je l'ai mis en main et tout, je me suis dit putain c'est quoi ce truc? Ça fait 250 grammes, un peu moins de 250 grammes. Donc vous vous rendez compte, une batterie, le drone, ça fait moins de 250 grammes. Un iPhone ou un Samsung, là, les derniers, ça fait 220 grammes, ok? Voilà, pour que vous ayez l'échelle à peu près de poids. Donc là, on est sur un truc avec la batterie. Bon, là, il n'y est pas, mais avec la batterie, 250 grammes. Bref, c'est tout léger. Et vraiment, en main, ça se sent que c'est léger et que ça fait un peu cheap. Honnêtement, moi, de première vue, je me suis dit, ouais, c'est cheap, tout le monde en dit du bien. Non, honnêtement, il est incroyable. Il y a plein de possibilités à faire. Il y a des capteurs de partout. C'est vraiment pas mal. Alors là, toute la formation, nous, on a volé son capteur. Il préférait qu'on vole son capteur pour justement apprendre. Super petit drone, alors très léger, il n'y avait pas de vent, à voir en condition de vent. Bon, j'ai quand même toujours ma préférence pour le R2, hein. Ça reste quand même mon drone de prédilection et celui que je préfère. Mais le Mini 4 Pro, honnêtement, si vous commencez le drone, c'est un très bon compromis. Vous pouvez faire pas mal de choses. Pareil, la qualité vidéo, vous verrez des différences, il y a des vidéos qui vont être vraiment plus propres que d'autres. Ça va être fait avec celle-ci, les plus propres, et les moins propres, celles qui auront le moins bon rendu, c'est celui-ci. Alors, ça reste très correct, hein. C'est juste que j'ai un niveau d'exigence en termes de qualité qui est assez important. Donc lui, voilà, c'est pas celui que je préfère pour faire de la qualité, mais en tout cas, si je dois aller faire un petit vol par-ci par-là, très rapide, une petite inspection ou quoi, hop, je prends ça c'est très rapide et je vois ce que je veux voir. Bref, donc lui, le Mini 4 Pro, honnêtement, je vous le conseille pour commencer, il est vraiment pas mal, petit, léger, vous avez les capteurs partout, donc vous avez un risque quand même assez limité de faire une connerie. Bon, après une petite branche ou quoi, je pense pas que ça la capte, mais bon, vous limitez déjà les dégâts. Celui-ci, donc là, qui est donc le Mavic R2, donc plus petit qu'un Mavic, bien plus petit. Vraiment, c'est une petite pépite, super maniable, rapide. La qualité vidéo me convient parfaitement. Même si j'aimerais un peu plus aujourd'hui, c'est très cher les drones, donc on verra prochainement. Et je voulais aussi faire du coup cette formation de drone et passer donc toutes mes licences de drone pour pouvoir faire légalement sur mes entreprises. Voilà, parce que je veux proposer plusieurs services avec une de mes entreprises, de drone, service d'inspection de toiture, service de suivi de chantier, etc. C'est pour ça que j'ai voulu passer en professionnel et surtout pas être embêté et pouvoir faire ce que je veux, entre guillemets. Donc là, le R2 est mon premier drone, donc celui-ci. Je me permets, je vous les présente. Moi, j'ai commencé avec celui-ci il y a quasiment 10 ans. Je sais plus c'est quand sa date de sortie. Ça doit dater. Donc, vous avez un drone qui est vraiment gros, vraiment lourd, qu'il fallait trimballer dans un sac à dos énorme avec le pack batterie, parce que les batteries, elles sont énormes. C'est gigantesque. Voilà. Ça, c'était donc mon premier drone, le DJI Phantom 3.
Mais bon, c'était quand même très qualitatif. Vous aviez une nacelle stabilisée, donc une qualité vidéo déjà très très correcte à l'époque. Alors ça, c'était le normal, hein. Pas le bas de gamme, parce qu'il existait en bas de gamme, en moyen de gamme et en haut de gamme. Le pro, le haut de gamme, moi c'est le moyen de gamme, voilà. Donc il restait quand même très correct. Et des qualités vidéo très bien, voilà. Pour commencer, j'ai fait ça pendant quelques années. Après, j'ai eu celui-ci, avec lequel j'ai pris pas mal de plaisir et qui est toujours mon drone de prédilection, malgré que j'ai le Mini 4 Pro. Je préfère largement celui-ci. Voilà. Pour l'instant, si j'avais l'argent, je me prendrais un Mavic Pro 3 Ciné. Je pense que prochainement, c'est ce que je prendrai, donc pour soit mes vidéos YouTube, soit pour le professionnel. Mais en tout cas, c'est mon objectif, c'est le Mavic 3 Pro Ciné, ou au moins 3 Pro. Celui-ci, en attendant, il fait le taf, il me convient parfaitement. Et ensuite, on voit aussi l'évolution des radiocommandes. Première télécommande de drone, vous voyez, elles sont énormes, c'est assez conséquent. Mais bon, on avait quand même le support de tablette, c'était bien fait, hein, c'était bien fait. Pour commencer, c'était le top. Est-ce qu'aujourd'hui, ça vaut toujours le coup d'acheter un Phantom 3 pour commencer? Je sais pas. Je pense que si vous le trouvez, alors je pense que ça vole toujours, je sais pas si ça fait longtemps que je l'ai pas démarré, mais je pense que si vous le trouvez dans une centaine, 200 €, je pense que ça vaut le coup de vous le prendre. Si vous avez vraiment pas d'expérience, vous voulez vous faire la main et que vous voulez pas dépenser d'argent, vous allez sur le bon coin. Je pense que vous en trouverez avec des packs pour pas très cher. Sinon, si vous avez un budget un peu plus conséquent, partez direct sur un Mini 4 Pro. Vous joindrez à peu près tout ce que vous voudrez faire avec. Je connais pas encore sa réaction quand il y a un peu de vent, parce que je l'ai toujours testé, il y avait vraiment pas de vent, alors que lui pour le coup, j'ai déjà volé avec du vent. Alors je me dis pas qu'il y avait un ouragan, mais il y avait quand même un peu de vent et il réagit très très bien au vent. Quand même assez léger, il fait dans les 580 grammes, donc quasiment 2 fois le poids de celui-ci avec les batteries. Donc voilà, à vous de voir. Pas mal de capteurs, pas mal de protection, celui-ci c'est sympa et il est vendu. Bon là c'était une option, mais avec cette télécommande, franchement je les trouve magnifiques, ces nouvelles télécommandes avec l'écran intégré. On n'a plus à avoir le téléphone devant nous, il y a tout qui est prêt et tout ensemble. Bon et voilà, écoutez, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez que je parle de manière un peu plus détaillée des licences, etc. Pour le drone, que je vous fasse un test, vous me dites. En tout cas, n'hésitez pas, laissez-moi un petit commentaire, un petit j'aime, et surtout abonnez-vous à la chaîne YouTube, ça me fait super plaisir et ça m'aide à me motiver à faire de plus en plus de vidéos, même si en ce moment j'en fais pas beaucoup. Le temps s'y prête pas forcément pour moi, mais dès que j'ai un peu de temps, j'essaie de vous faire de beaux projets et j'essaie régulièrement de vous trouver de beaux concepts. Alors on va voir ce qu'on peut faire. En tout cas, merci à tous, merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Et je sais pas ce que ça sera, mais elle sera là. À très bientôt.